Salut à tous, c'est Johnny Parker et aujourd'hui on va parler business, on va parler gros sous. On va s'attaquer à un sujet qui peut paraître aride au premier abord, mais croyez-moi, c'est le nerf de la guerre en gestion commerciale, la fixation des prix. Combien de fois on s'est retrouvé face à un produit, un service, en se demandant « mais comment ils ont fixé ce prix? Est-ce que c'est du vol manifeste ou est-ce qu'il y a une stratégie derrière ?» Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les différentes méthodes de fixation des prix, on va analyser leurs avantages, leurs limites et surtout, on va essayer de comprendre comment les entreprises s'en servent pour maximiser leurs profits, parfois à nos dépens. Restez bien connectés, ça va fuser! Première méthode, et la plus basique, c'est la fixation des prix basée sur les coûts. En gros, on prend le coût de production, on ajoute une marge bénéficiaire, et hop, le tour est joué. C'est simple, c'est facile à mettre en place. Ça permet de s'assurer que l'entreprise couvre ses frais et dégage un minimum de profit. Sauf que voilà, cette méthode, elle oublie un facteur essentiel, le client. Elle ne prend pas en compte la demande, la concurrence, ni même la valeur perçue du produit. Du coup, on peut se retrouver avec des prix complètement décorrélés du marché, soit trop bas, soit trop élevés. Malgré ses limites, cette méthode est encore très utilisée, notamment par les PME qui débutent ou dans les secteurs de production industrielle. Deuxième méthode, la fixation des prix basée sur la valeur. Ici, on s'intéresse à la perception du client. Quel est le prix qu'il est prêt à mettre pour ce produit ou ce service? L'idée, c'est de coller au plus près de sa disposition à payer, quitte à complètement ignorer les coûts de production. Évidemment, cette méthode est plus complexe à mettre en œuvre. Elle demande une connaissance approfondie du marché, des clients, de leurs besoins et de leurs motivations. Mais quand elle est bien maîtrisée, elle peut rapporter gros. C'est la stratégie reine des marques de luxe, des produits innovants, de tout ce qui joue sur l'image et le prestige. Troisième méthode, la fixation des prix basée sur la concurrence. Là, on est dans le mimétisme pur et dur. On analyse les prix pratiqués par les concurrents et on s'aligne, on va en dessous ou on essaye de se positionner au-dessus en fonction de son positionnement et de sa stratégie commerciale. L'avantage de cette méthode, c'est sa simplicité. Pas besoin de se casser la tête à analyser la valeur perçue ou à calculer ses coûts au centime près. On regarde ce que font les autres et on ajuste. Le problème, c'est qu'on risque de se retrouver piégé dans une spirale infernale de baisse des prix et de finir par rogner sur ses marges. Quatrième méthode, la fixation des prix psychologiques. Ici, on rentre dans le cerveau du consommateur. L'objectif, c'est d'utiliser des techniques marketing pour influencer sa perception du prix et l'inciter à acheter. Prix rond, prix barré, prix se terminant par 99, offre limitée dans le temps, tout est bon pour créer un sentiment d'urgence, de rareté ou de bonne affaire. C'est une méthode redoutablement efficace, mais qui peut vite devenir perverse si elle est utilisée de manière abusive. Cinquième et dernière méthode, la tarification segmentée. Le principe est simple. On divise sa clientèle en différents groupes, en fonction de leur profil et de leur disposition à payer, et on applique des prix différents à chaque segment. On peut jouer sur la localisation géographique, l'âge, la profession, les habitudes de consommation. Les possibilités sont infinies. L'objectif, c'est de maximiser ses profits en s'adaptant aux spécificités de chaque segment de marché. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des principales méthodes de fixation des prix utilisées par les entreprises. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de formule magique. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et le choix final dépendra de nombreux facteurs. Le type de produit ou service, le marché, la concurrence, les objectifs de l'entreprise, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ces différentes techniques, de comprendre comment elles fonctionnent pour ne pas se laisser influencer aveuglément. Car au-delà des algorithmes et des stratégies marketing, n'oublions jamais que c'est nous, les consommateurs, qui avons le dernier mot. C'est notre pouvoir d'achat qui dicte les règles du jeu. Alors la prochaine fois que vous vous apprêtez à sortir votre carte bleue,
Prenez le temps de réfléchir, de comparer, de vous poser les bonnes questions. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour que le plus grand nombre puisse décrypter les rouages de la machine économique.